Bonjour, je m'appelle Sandra, je travaille à la Petite École dans la Forêt, à la ville de Besançon, la direction des espaces verts. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut nourrir les animaux, notamment les oiseaux en hiver. Alors, qu'est-ce qu'on trouve chez nous en Franche-Comté? Il y a pas mal d'oiseaux que vous pouvez trouver ici auprès des jardins, des balcons. Celui-ci, vous le connaissez très certainement, c'est la mésange. Pas n'importe laquelle, la mésange charbonnière. Un peu plus coloré, comme celui-ci, le pinson des arbres. Et le tout mignon rouge-gorge, avec sa gorge toute rouge orangée. Le jet des chênes. Alors, qu'est-ce qu'on donne à manger aux oiseaux en hiver? Pas n'importe quoi. Il faut oublier tout ce qui est pain sec. Ça fait gonfler les estomacs. Donc ça, il faut absolument oublier. Ainsi que tous les restes de repas, notamment semoule, riz, pâtes, qui font aussi gonfler leurs estomacs. Alors moi, je vais vous expliquer de quelle façon on peut faire des boules de graisse bio, enfin plutôt utiliser des choses bio, d'origine naturelle. Donc, je vais prendre des graines avec un mélange de mil, de sorgho, de tournesol, du saindoux. Donc le saindoux, c'est du pur porc, c'est de la graisse animale. Ça va être vraiment la base de la nourriture. Et puis après, en matériel, je vais avoir besoin de raffia, ici du raffia aussi qui reste naturel, de quelques allumettes. Alors, le saindoux, il est ici, je l'ai légèrement fait réchauffer pour qu'il soit un peu plus liquide, pour pouvoir le malaxer. Je vais prendre tout simplement un autre récipient. Je prends des graines. Alors, il ne faut pas hésiter sur la quantité. Voilà, on en met un peu partout. Un gros récipient, c'est mieux. Je prends mon saindoux, ici, et je vais malaxer jusqu'à avoir une pâte homogène et surtout beaucoup plus de graines que de graisse animale. La graisse animale, ça sert surtout à faire le liant et faire en sorte que les graines se maintiennent. Étape importante, il va falloir créer un lien tout simple avec ce fameux raffia. Donc là, j'ai pris à peu près 30 cm sur lequel je vais devoir accrocher donc mes fameuses allumettes. Donc je fais un premier nœud sur l'une des premières allumettes, au milieu. Je vais faire un deuxième nœud sur la deuxième allumette. Donc là, je vais tout simplement prendre la grosse boule de graisse et venir ici la placer dans la structure avec des allumettes et du raffia. Et je fais la grosseur que je veux. Voilà. La forme que je veux, en forme de cœur, parce qu'on aime les oiseaux. En forme, moi ici, je vais faire juste une boule. Voilà. Vous avez ici votre boule de graisse. Vous la placez après sur une assiette ou sur un plan dur. Puis vous allez la placer à l'extérieur. Ça tombe bien, en ce moment il fait très froid. Vous la mettez sur le balcon, sur votre terrasse un petit moment. Ça va figer. Et votre petite raffia, vous allez pouvoir ici le suspendre sur une branche ou la suspendre sur votre balcon. Voilà, il n'y a plus qu'à. Alors après, il y a quelques alternatives. Vous pouvez aussi trouver dans les espaces verts des pommes de pin comme celle-ci. Vous pouvez aussi trouver des cônes, des pives de pin ou des picéas. Et là, vous pouvez le mélange, l'exact mélange que de tout à l'heure, le même mélange, vous allez ici le placer dans les interstices de la pomme de pin, de la même façon que pour la boule traditionnelle. Et cette pomme de pin, vous allez aussi la suspendre avec du raffia, de la ficelle, ou tout simplement la poser sur votre balcon. Les graines, où on les trouve? Tout simplement en jardinerie traditionnelle. Donc c'est sous forme de seau ou de sachet. Il faut plutôt privilégier les graines dont on connaît l'origine pour éviter l'apparition de parasites dans nos régions. Si on ne trouve pas de raffia, vous prenez de la ficelle traditionnelle, des chaînes en métal, du cordage, des fils métalliques. Alors les oiseaux, on va avoir tendance à les nourrir plutôt à partir du mois de novembre, fin novembre, jusqu'à avril maximum. Il faut attendre aussi qu'il y ait des fortes gelées ou de la neige comme actuellement, parce que sinon après on dénature un petit peu le fonctionnement naturel de l'oiseau. Il y a aussi ce qu'on appelle la sélection naturelle, donc malheureusement il y a des oiseaux qui ne résistent pas au froid, et ce sera les plus résistants qui auront l'occasion de se reproduire au printemps. C'est comme ça que ça se passe dans la nature, il y a des plus faibles et des plus forts. Donc il faut attendre vraiment que les conditions soient très rigoureuses
comme là avec la neige, pour pouvoir nourrir les oiseaux. Alors, on peut bien sûr donner à boire aux oiseaux. Pensez également, avec le froid actuel, à mettre de l'eau tiède et de la changer régulièrement au cours de la journée. Et puis les oiseaux, ils aiment aussi se nettoyer dans les petites coupelles d'eau, donc vous prévoyez plutôt des coupelles basses pour pas qu'ils s'y noient, qu'ils puissent aussi se plonger dedans et se nettoyer. Les oiseaux sont très propres et ils enlèvent leurs parasites en se nettoyant. Alors ça, c'est du saindoux. Le saindoux, on peut le remplacer par de la végétaline, mais moi j'aime pas trop, c'est bourré d'huile de palme, donc on oublie. Éventuellement du beurre, tout simple, que vous pouvez remplacer par rapport à ça. Et voici quelque chose de facile à faire chez vous, qui coûte pas bien cher et surtout qui fera du bien aux oiseaux pendant tout l'hiver. Si vous avez apprécié ce tuto, n'hésitez pas à commenter et à partager sur internet. À bientôt!